La nouvelle bande dessinée de Ben 10 a changé quelque chose qui semblait intouchable. La première transformation de Ben. Parce que tandis que la série originale a choisi Inferno comme premier alien pour nous montrer la puissance et la destruction, la bande dessinée a choisi Quad pour survivre. Il y a plein de comparaisons qui ont changé l'histoire à jamais, et aujourd'hui nous allons les voir dans cette vidéo. Pour ma part, je me tais pendant un mois, et on commence. La première différence entre la bande dessinée et la série originale se voit dès la première minute. L'arrivée de Vilgax est très importante car elle définit littéralement le ton des deux versions. Les deux présentent autant le même personnage cherchant l'Omnitrix, mais l'une montre un conquérant galactique, l'autre quelqu'un en train de perdre. Dans la série originale, il est attaqué, son vaisseau détruit, ses systèmes en panne. Tout autour de lui respire le désespoir. Même quand il parle, on ressent ce besoin comme pour le précieux. L'Omnitrix doit être à moi, et il n'y aura aucun être dans la galaxie qui pourra m'arrêter. Ce Vilgax ne ressemble pas à un dieu conquérant, il ressemble à quelqu'un qui essaie de survivre. Maintenant, la bande dessinée fait exactement le contraire. Ici, Vilgax n'est pas en train de fuir, il est en train de conquérir. L'histoire le présente comme une menace universelle qui contrôle déjà la situation. Et cela change complètement le sens. Cadeau de l'Omnitrix. Parce que maintenant, cela ne ressemble plus à un objet dont Vilgax a besoin pour survivre. Maintenant, cela ressemble à la dernière étape pour devenir quelque chose d'inarrêtable. Les différences entre les deux histoires deviennent encore plus intéressantes lorsque l'on voit comment l'Omnitrix arrive réellement sur Terre. Dans la bande dessinée, c'est un objet sans destination apparente. Vilgax a commencé sa recherche, mais il est encore loin de l'obtenir. Dans la série originale, c'est un objet déjà localisé par Vilgax qui, à cause de son attaque, a forcé l'Omnitrix à être expulsé vers la Terre. Dans le premier, il n'y a aucun événement qui ait des conséquences sur l'histoire, mais dans le second, il y a effectivement des conséquences très graves. La guerre pour l'Omnitrix provoque l'explosion du vaisseau de Vilgax, détruisant la moitié de son corps et le rendant pratiquement inutilisable pendant une grande partie de la saison. Parlons de la relation entre Ben et Gwen. Dans la série originale, les disputes entre eux sont agaçantes mais amusantes. Les insultes sont simples, je pourrais même dire qu'il y a une certaine alchimie. Un peu à la nord-américaine, mais dans l'ambiance, c'est comme une petite rivalité. Il n'y a rien de plus terrifiant que de passer un été avec ta cousine bizarre. Je suis occupée à chercher un remède sur Internet contre la stupidité extrême. Pas encore, Ben, mais on garde espoir. Dans la bande dessinée, ouf, on sent vraiment que c'est une dispute plus humaine, plus proche de la vie réelle. C'est comme cette dispute avec ton petit frère où tu lui dis qu'il est adopté, que personne ne l'aime, et tu dis plein de choses juste pour le blesser. La dispute continue jusqu'à ce que l'un des deux pleure. On le ressent dans la bande dessinée, c'est très personnel. Pour la première fois, Ben est vraiment blessé émotionnellement par ce que dit Gwen. Même si cela peut sembler être un petit changement, en réalité, cela modifie complètement la scène suivante où Ben tombe sur l'Omnitrix. Parce que dans la série originale, Ben s'éloigne simplement parce qu'il veut marcher. Dans la bande dessinée, Ben part, blessé, triste et plein de ressentiments. L'arrivée de l'Omnitrix. Dans la série originale, Ben court pratiquement vers la météorite sans trop y réfléchir. La scène paraît mystérieuse mais palpitante, comme si l'univers venait de le choisir pour une aventure. Et cela correspond parfaitement au ton classique de la série. Plus léger, plus fantastique et plus impulsif. Dans la bande dessinée, la situation change complètement à nouveau, car ce Ben semble effectivement comprendre que quelque chose tombé de l'espace pourrait être dangereux. Il y a de la curiosité, bien sûr, mais il y a aussi de la peur. Cela nous donne l'impression d'être avec un Ben beaucoup plus réel. Parce que n'importe quel enfant serait intéressé par quelque chose qui vient de tomber du ciel. Mais très peu s'en approcheraient en pensant qu'il n'y a aucun danger. Le Ben de la bande dessinée va jusque-là, puis il sait que la bonne chose à faire serait d'appeler un adulte, dans ce cas, grand-père Max. Ce qui nous donne l'impression que cette version est beaucoup plus mature. Ensuite, dans la série originale, l'Omnitrix semble déjà être une technologie avancée. Il est élégant et je pourrais même dire qu'il est désirable. Dans la bande dessinée, c'est une masse de technologie en mouvement. Dans les deux versions, elle saute sur le poignet de Ben, mais dans la BD, cela paraît bien plus envahissant. Et ici, l'Omnitrix ne ressemble pas à quelque chose de futuriste. Il ressemble à quelque chose de vivant, un organisme étrange qui s'accroche à Ben sans demander la permission. Et honnêtement, c'est même effrayant.
La première apparition de l'extraterrestre s'accompagne d'une théorie qui m'a beaucoup trotté dans la tête. Et c'est que l'Omnitrix pourrait avoir une sorte de conscience, ou en tout cas, il pourrait être manipulé par les actions d'un utilisateur. Allons-y, étape par étape. Dans la série originale, le premier extraterrestre de Ben est Inferno, un extraterrestre instable que Ben utilise pour jouer. Il n'a de problème que ceux qu'il crée, comme l'incendie bien connu. Dans la BD, le premier extraterrestre à apparaître est Quad. Un extraterrestre super nécessaire, sachant que Ben l'utilise pour se protéger de l'attaque de cet ours mutant. Aussi minime que cela puisse paraître, cela change complètement le sens de la scène, car 4 bras ne représentent pas la destruction, ils représentent la protection. Ben obtient 4 bras justement au moment où il a besoin de force pour survivre physiquement, pas pour détruire, pas pour impressionner, c'est pour se protéger. Depuis le début, Ben n'a jamais voulu en finir avec l'ours. En fait, il ressentait même une certaine empathie. Il savait que ce n'était pas de sa faute si l'ours agissait ainsi. Les débuts du deuxième extraterrestre franchissent déjà d'autres limites. Dans la série originale, on nous présente Beth, simplement pour montrer que Ben a plus d'extraterrestres et des capacités différentes. Mais dans la bande dessinée, Flamme est le deuxième extraterrestre, et il apparaît comme une suite directe du combat contre l'ours mutant. Ben perd sa transformation à un moment crucial, et sans rien comprendre du tout à l'Omnitrix, il commence à lui parler. Il lui demande de l'aide, car il était sur le point de devenir le repas de l'ours, et honnêtement, l'Omnitrix semble l'avoir entendu, puisqu'il lui donne immédiatement Flamme. Il se passe quelque chose d'important. Ben essaie d'utiliser ses pouvoirs, mais finit par brûler l'ours et une partie de la forêt. Ben ne voulait pas tuer l'ours, et la perte de contrôle de ses pouvoirs ne dépendait pas vraiment de lui, car il était un extraterrestre sans aucune idée de leur usage. À ce stade, la bande dessinée renforce quelque chose de très intéressant. Ben se rend compte immédiatement que ses pouvoirs sont hors de contrôle. Auparavant, et avec 4 bras, il a eu l'occasion de détruire l'ours, et il ne l'a pas fait. Il n'a pas agi avec méchanceté ni ressentiment, même lorsque l'ours a failli lui arracher le visage. Lorsqu'il obtient finalement Flamme, il n'essaie pas non plus de le brûler. Les dégâts surviennent parce que Ben ne comprend pas les limites du pouvoir qu'il vient de recevoir. C'est pourquoi je pense que l'Omnitrix a déjà commencé à démontrer 2 choses. La première, c'est que l'Omnitrix peut avoir le système de protection automatique activé, ou le mode de survie que nous connaissons si bien. Et la deuxième, un peu plus intéressante, c'est que l'Omnitrix pourrait être en train de tester Ben. Ou mieux, quelqu'un pourrait-il évaluer comment il utilise l'arme la plus puissante de l'univers? Après tout le chaos provoqué par l'Omnitrix, il y a un personnage qui commence à devenir beaucoup plus important que d'habitude, le grand-père Max. Dans la série originale, Max sait clairement plus qu'il ne le laisse paraître. Mais l'histoire choisit de le cacher. On ne voit que de petits indices montrant qu'il comprend certaines choses sur la technologie extraterrestre ou les menaces spatiales, même si cela ne semble jamais vraiment urgent. Dans la bande dessinée, il existe une légère similitude, mais ici, ce n'est plus seulement un grand-père qui cache des secrets. Il ressemble à quelqu'un qui se prépare à quelque chose qu'il savait devoir arriver tôt ou tard. Et honnêtement, cela rend le personnage beaucoup plus inquiétant. Parce que pendant que Ben essaie encore de comprendre ce qu'il vient de recevoir, Max semble déjà comprendre le véritable danger de l'Omnitrix. Dans la série originale, on apprend que le grand-père Max est un plombier, mais plus tard. Ici, dès le premier numéro du comics, Max révèle déjà des éléments très importants. Si tu as trouvé une autre curiosité ou similitude avec la série originale, fais-le moi savoir dans les commentaires, s'il te plaît. Et pour les membres actuels et les nouveaux membres, vous aurez désormais un espace où vous serez salués. Alors un grand salut à Ariel Cortés, Morales avec le rang de diamant, Meise avec le rang d'Ultra T, Gero GGA avec le rang de feu, Matteo QZ avec le rang de feu, Manu avec le rang de Cannonball, Fran DBL avec le rang de Cannonball, et pour Alexander Caliza Espinoza avec le rang de 4 bras. C'est avec ces personnes incroyables que je vous dis au revoir. Rappelez-vous que je suis Frio et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.